Salut la famille maréchale, salut les maréchaux. Vous avez vu le beau soleil? Là, hein? Donc, on va aller se promener. Je vais vous faire le tour du petit sentier, enfin le tour peut-être pas. Soyons francs, mais une partie du sentier. Le fameux sentier où j'ai fait l'une des caches, la deuxième petite cache. Voilà, on va se faire le sentier le long de la Seine. Je vous montre ça. Petit jingle. Et on se retrouve sur la route. Bonjour la famille maréchale, bonjour les maréchaux. Bon, on se retrouve sur la route. Sur la route, on est en train de se promener. Je sais pas quelle heure il est. Il est 11h moins 10. 11h moins 10. Donc là, je suis dans une petite ruelle qui descend jusqu'à la Seine. Je vais vous la montrer. Voilà, la Seine. Vous la voyez? La Seine, elle est là-bas. Donc on va descendre jusqu'à la Seine. Et là, j'étais en train de regarder sur ma carte ce que c'est comme travaux. Et je ne sais pas du tout ce que c'est ça. Ça a l'air d'être énorme. Je ne sais pas si je peux zoomer. Ouais. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout. C'est là, on est sur les bords de Maison Lafitte. On voit sur le côté ici là l'hippodrome. Voilà. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je me renseignerai. Donc là, on descend. On descend sur la route. Tranquillou. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il fait une belle petite température là. Ah merde, il y a une bagnole. Je savais pas que les voitures, elles pouvaient passer là, dis donc. Incroyable. Il y a une voiture. On va la laisser passer. Ah ouais, c'est marqué que c'est pas interdit aux voitures. Ah, c'est nice. Attendez, je la laisse passer. Voilà. La dame, elle m'a dit bonjour. Donc là, on descend sur les quais de Seine. Je sais pas qu'elle était pas interdite aux voitures, celle-là. Ah, c'est intéressant comme ça pour remonter par chez moi quand je descends. C'est de la balle, ça. C'est de la balle. Donc là, c'est un coin que je connais tout particulièrement. Et ici, sur cette route-là, là que vous voyez derrière moi, voilà. Si je remonte la route, le petit chemin là, on peut aller jusqu'à là où j'ai fait là où je vous ai montré le premier géocaching. Voilà. La toute petite cache que j'avais réussi à trouver dans le tronc. Voilà. Elle est de l'autre côté. Mais regarde combien il y a 1 km et demi de marche. Et c'est sur ce chemin-là qu'il y avait toutes les caches du sentier. On est sur le sentier là. Donc là, on récupère une petite ville qui est juste à côté de chez moi, qui s'appelle La Frette-sur-Seine. Là où on va. Ici, là-bas. Là, ici, c'est beau. J'essaie de faire un zoom. Voilà. Donc là, vous avez la Frette, vous avez après le virage là-bas, mince. Après le virage là-bas, tout au bout, le virage de la Seine, là, hop, là vous avez Conflans. Conflans, ça doit être. Je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois à l'œil nu, mais il y a une sorte d'église là qui est juste là. Ici là, derrière mon doigt. Et je crois que c'est ici. Je crois que c'est ici. Et la route qu'on entend qui est en bas, là, on entend les voitures qui passent sur ma gauche à moi. C'est la route où on entendait les voitures la dernière fois lorsque je faisais ma petite cache. Donc vous voyez, on est encore dans le même coin. Et là, en fait, si jamais on continue, le sentier, on peut aller jusqu'à Conflans. Je l'ai fait une fois. Mais
Voilà. Je ne pense pas que je le ferai aujourd'hui. Là, je descends sur les quais de Seine. On va aller se poser, on va aller essayer de prendre quelques photos que je mettrai sur Instagram. Et puis, on va voir un petit peu. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas promené. Ah, là, j'ai eu envie. Ah, c'est toujours en travaux ici. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que ça fait 30 ans que cette route-là, elle est en travaux. J'exagère un peu, mais ça doit être un peu ça. Bon, on se retrouve après. Voilà. Ouais, la route, là, elle monte. Hein. Hop, je retourne tout doucement. Là, ça monte bien. C'est pas un effet d'optique, hein. Je peux vous dire que ça monte. Hein. Voilà. Je sais pas combien de pourcentage on a. Je vais regarder. Je crois que j'ai un truc où je peux mettre le pourcentage de montée. On prend un point A et puis après un point B, puis on regarde. Et il vous fait le calcul tout seul, je regarderai. Mais ça monte bien, je vous le dis. Bon, on se laisse là. Et là, vous avez des superbes baraques. Alors là, je peux vous dire que les prix sont totalement déraisonnables. Parce que regardez cette baraque-là, qui a été refaite à neuf. Je l'ai vue il n'y a pas très longtemps. Hein. C'était une vieille baraque qui a été refaite à neuf. Ils ont tout cassé, celle-là. Là. Voilà. Et je peux vous dire que bon, derrière, il n'y a pas beaucoup de terrain parce que c'est bloqué à la falaise. Vous voyez, derrière, c'est la falaise, le début de la falaise. Vous entendez les bruits là? Pour les riverains, ça doit être infernal. Mais là, les prix, et encore, celle-là, mais il y a celle-là, là. Regardez, cette baraque-là avec la terrasse. Oh, ça doit valoir une fortune, les baraques ici. C'est pas que ça doit, c'est que ça vaut une fortune. Bon, je vous laisse sur ces entrées. Je descends sur les quais de Seine et je vous retrouve tout de suite. Je vous montre encore une fois comment c'est joli. Hop. Ah bon, on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve, on est sur les quais de Seine. Voilà. Donc nous on arrive de là-bas, on voit les gars qui sont en train de travailler. De l'autre côté, là, si vous partez par là, vous avez la ville où j'habite. Là où je vous disais, où on a fait le premier géocaching. Et là, la Seine, tranquille. Et là, c'est magnifique ici, c'est joli. Hein. Regardez les baraques là. Regardez ces baraques là. Imagine la vue que tu as. Putain de merde. Là, je peux vous dire que ici, ça vaut une fortune. Tout ce qui est le long du quai là, mais ça vaut une fortune, ça vaut une blinde. Une blinde, ça vaut. Truc de ouf. Là, les terrasses et tout. Les gens, ils ont pratiquement un jardin là, tu vois. Bon, le désavantage des maisons qu'il y a ici, c'est qu'elles ont effectivement une très belle vue, mais même si tu as un jardin, même si tu as la chance d'avoir un jardin, c'est des jardins qui sont tout en pente. Enfin, c'est pas super exploitable parce que vous avez vu, vous avez la falaise derrière. Voilà. Il y a les appartements là-haut. Et il y a une superbe baraque. Je suis en train de la chercher des yeux et je la vois pas. Il y a une superbe baraque. Ah, elle doit être par là. Ça doit être celle-là là-bas. Là où il y a la grue. Là où il y a la grue peut-être. Je crois qu'on y passe à pied. Ouais, là il y a les appartements. On les devine les appartements. On va passer là-bas, là où il y a la grue. Je vais essayer de remonter par là-bas. Il faut que je passe l'église. Regardez là aussi là-bas là. Je sais pas si on voit bien. Regardez là. Ici. C'est magnifique. Hein. Je peux vous dire que les gens ils ont une vue là. Une vue de ouf. Là c'est cool ça. Vous venez avec votre petite femme, vous vous installez là. Alors il y a des pontons, hein. Il y a des pontons un petit peu plus loin, moi je sais où ils sont, mais il y a des pontons. On les devine là-bas, il y a un ponton en ferraille qui est là-bas, et vous en avez un autre en face. Et en été, vous pouvez faire la traversée. Parce que là, vous avez une presqu'île à côté. Et vous pouvez y aller vous promener, il y a un parc, il y a tout ça. Et il n'est accessible que par là. C'est cool. C'est cool. Si tu veux y aller, il faut y aller en bateau.
C'est reposant ici. Bon, quand il n'y a pas de bagnole derrière. Parce qu'il y a beaucoup de bagnoles. C'est normal, hein, on est dans la région parisienne, donc faut s'éloigner pour être un peu peinard. Mais c'est vraiment un coin que j'aime bien ici. C'est apaisant. Oh, il y a les chiens, ils font le bordel là-bas. Je sais pas si vous les entendez. Oh putain. Entre les travaux et les clébards. Oh my god. Et ça, je sais pas ce que c'est. On dirait comme une vieille école ici, là. Là, là. Comme une vieille école. Bon, je vous laisse. On se retrouve un petit peu plus loin. Regardez, on se croirait sur la croisette. C'est des bateaux. On va essayer de zoomer un peu. Petit bateau sympa. Je suis pas au meilleur endroit pour le filmer. Il y a plein d'arbres, mais bon. Il est où? Oui, j'ai perdu. Il est là. Tranquille, ils vont se balader. Elle est pas belle la life là? C'est eux qui ont raison. Hein. C'est eux qui ont raison. Alors ici c'est un coin à joggers, vous voyez, je les filme vite fait pour pas qu'on voit leur tronche. Voilà. Il y a des joggers partout. Et en même temps c'est tellement beau. Tellement magnifique. Je sais pas si la pêche est autorisée ici. Je sais pas. Sincèrement je ne sais pas. Donc là où se dirige le bateau, il va vers la future marina que je vous montrais la dernière fois quand j'ai fait mon premier géocaching. Enfin le deuxième géocaching plus exactement. La toute petite cage dans le tronc. Voilà. Et là il va vraiment relax. Je sais pas s'il y a des spots de pêche. Sincèrement je sais pas si c'est un endroit où on a le droit de pêcher. Dans le temps on avait le droit. Parce qu'il y avait des pontons un petit peu partout, mais qui ont été détruits, pas entretenus, et tout ça quoi. Mais c'est vraiment joli ici, moi j'aime bien. Et là vous pouvez faire une balade. Si je remonte de l'autre côté jusqu'à la Seine, si j'ai la forme, je vais le faire. Jusqu'à l'endroit où on était l'autre fois, le fameux petit chemin. Et bien si j'ai la forme, bah je le ferai. Voilà. Je le ferai. On va profiter du beau temps. J'ai deux possibilités, ou alors je remonte. Vous voyez, je remonte par là-haut là. Il y a un beau petit chemin. Le problème c'est qu'à pied, ça monte bien. Et là je sais pas si j'aurai la patate pour le faire. Donc là il est en train de se balader tranquille, le mec en bateau. Ça doit être cool quoi. Ça doit être cool à faire ça. Ça doit être vraiment sympa à faire. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Je vais arriver bientôt à l'église. Je passe l'église et puis après je vais voir si je fais demi-tour ou si je remonte. On va voir. On va réfléchir à ça. On va réfléchir à ça. À tout de suite. Alors vous voyez, tout le long de la Seine, vous avez combien de spots? Il y en a une quinzaine. On va regarder, je crois qu'il y en a une quinzaine. C'est des points de vue d'artistes qui ont vécu ici parce que c'est un lieu qui était très prisé, justement pour la beauté du coin, la Seine et tout ça. Et on doit avoir à peu près une quinzaine de spots. Oh, il y en a 17 même. Je ne sais pas si vous les voyez bien. 19 même, 19, il y en a 19. 19 spots. Voilà.
avec à chaque fois des points de vue d'artistes. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Et ça permet d'avoir ça permet tout en se promenant d'avoir un petit peu de faire un petit peu son éducation artistique. Voilà. Non, c'est sympa parce qu'il y a des beaux tableaux. Faut que je regarde parce qu'il parle d'une exposition, mais j'arrive pas à savoir où est-ce qu'elle est. Faut que je regarde. Il y a une exposition, il y a un musée, alors le musée Marquet. Faut que je regarde où est-ce qu'il est. Ou une exposition. Après, là, avec le Covid, c'est mort. Et c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'aller me promener aujourd'hui. Déjà le beau temps. Il fait super beau. Et puis on est mercredi aujourd'hui, le 31 mars. Et à mon avis, le président de la République ce soir va nous annoncer des choses pour nous, la région parisienne, encore plus restrictives. Donc on profite. Et vous voyez, c'est ici que je vous parlais. Le ponton. Ouais, mais si je vous... Voilà, le ponton. Où en été, on peut prendre un petit bac pour aller en face. Regardez un canard. Deux autres qui arrivent. Et trois mâles qui se baladent. Thank you. Moi, je les avais appelés avant, je les avais téléphonés en disant vous venez et tout. Ah, c'est cool. Donc là, donc en face, on appelle ça la presqu'île. Il doit y avoir mais c'est un truc qui est réservé pour, vous voyez, on voit les vélos, un vélo. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il va passer juste au niveau du ponton. Et il doit y avoir un endroit où on peut passer, mais je ne sais pas où il est cet endroit-là. Je ne sais pas où il est. Je sais que dans le temps, on pouvait y aller que par le bac, mais ça se trouve, je suis en train de raconter des conneries. Maintenant, ils ont construit peut-être une passerelle, une parcelle. Parce que j'ai vu une bagnole. Je sais qu'on avait un endroit où on pouvait passer, mais c'était pour les gens qui travaillaient là-bas. Mes potes les canards. La famille Coin-Coin. Coin-Coin, Coin-Coin et Coin-Coin. Donc là, tu vois, dans un convoi, là c'est là il y a Altona et Coco et puis Maréchal derrière. Toujours derrière Maréchal. Ah, vous voyez le petit endroit où je vous dis où on peut traverser, il est là. Voilà. Donc qu'est-ce qui marque? Le bac sera en service tous les week-ends et jours fériés à partir du 3 avril jusqu'au 26 septembre 2021, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. C'est nice. Ouais, c'est cool, il faudra que je vienne. Sincèrement, je sais même pas si c'est payant ou gratos. Je sais pas du tout. Donc ils ont dit de quoi? 3 avril. Ah ben ça commence ce week-end. Il doit y avoir un moyen de traverser à Pince, mais je sais pas. Bon, Jésus aurait marché sur l'eau, mais moi je suis pas Jésus, je sais pas marcher sur l'eau moi. Non mais il faut que je me renseigne, il doit y avoir une parcelle. Une passerelle, merde, je vais pas y arriver. Je sais quoi, je dis parcelle. Il doit y avoir une passerelle quelque part. Je vois des mecs en vélo, ils n'ont pas traversé à la nage. Il doit y avoir un pont là-bas. Je vais m'enseigner. Là, on est bien sans déconner. Ah, je peux vous dire, je suis un petit peu à l'ombre. Ah, je suis au top là.
je reste silencieux devant. Moi je m'émerveille avec pas grand chose, hein, vous savez. Voilà, il suffit de pas grand chose moi pour que je ferme ma gueule. Pas grand chose pour que je l'ouvre aussi, tu me diras. Ça marche dans les deux sens. Mais non, mais c'est tellement joli, regardez. Je suis à quoi? À 20 minutes, une demi-heure à pied de chez moi. J'ai l'impression d'être dans la campagne. Moi, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de bagnoles. C'est un lieu de passage. Hein. C'est un lieu de passage qui... Ceux qui connaissent passent par là pour éviter l'ancienne nationale, qui est devenue une départementale maintenant, mais qui est aussi blindée qu'une nationale. Regardez les belles petites fleurs violettes. Et là, vous devinez l'église qui est juste là. Voilà. J'ai jamais réussi à rentrer parce que malheureusement, moi j'aime bien aller visiter les églises, mais malheureusement, il y a tellement de saccages, tellement de connards que on paye, nous, ceux qui sommes amoureux des lieux comme ça. Je parle pas d'un lieu de culte ou quoi que ce soit, hein, je parle simplement de la beauté de la chose. Il y a toujours des belles statues et moi les vitraux et tout ça, je kiffe. L'architecture et tout ça, enfin je kiffe quoi. Mais bon, on paye pour l'imbécilité de certaines personnes, donc on peut pas y aller. Bon, on va aller faire un tour par là-bas. Et puis, je vais me poser un chouille et je vais réfléchir, savoir si je fais demi-tour ou si je continue. On va réfléchir à ça. Donc, je viens de checker un petit peu sur Google Maps. En fait, je me suis toujours trompé. En fait, je pensais qu'il y avait... Parce qu'on voit un autre bras là qui va de l'autre côté. Si jamais... je vais faire demi-tour. J'ai le choix d'aller vers... là, j'ai Sartrouville. Oh, la cloche en même temps. Génial. Là, j'ai Sartrouville. Et là, je peux aller vers Conflans et tout ça. Mais c'est joli aussi, mais c'est un peu moins sauvage. Donc on va essayer de faire demi-tour, d'aller par là. Et en fait, il y a un bras de la Seine, et j'étais persuadé qu'il passait derrière ce que vous voyez là. Voilà. Et que en fait, ça c'était comme une presqu'île en fait. Mais non, pas du tout. Pas du tout. En fait, là, si je continue, si jamais j'arrivais à traverser... Oh, il y a le bateau qui revient. Si jamais j'arrivais à traverser, le seul endroit où je peux traverser, c'est à Sartrouville. Ça fait peut-être un peu loin, mais ça serait une balade à faire. Se diriger directement à pied vers Sartrouville et traverser là-bas, au niveau des quais de Seine. On va voir le bateau, tout près. Il y a le soleil. Moi, je vois rien du tout. Là où je filme, je vois que dalle. Voilà. Deux potes qui sont en train de se balader, tranquillou. Vous voulez pas un passager? Je vous fais le caméraman, les gars. Tu sais que dans la région parisienne, pour avoir un bateau comme ça, il faut avoir un petit peu de maille quand même, hein, parce que je t'annonce... Vu la taille, je pense que le bateau il est à quai tout le temps. Enfin, garé quelque part. Je pense pas que le mec il le remette et le... Marc, j'en sais rien, tu me diras. Il faut déjà avoir un peu de maille. Hein. On va faire demi-tour. On va aller de l'autre côté. Là, je vais vous montrer un plus gros bateau. On va l'entendre qui arrive. La taille de ce merdier là. Ah, lui il est pas en promenade. Hein. Lui il bosse. Hein. Ah c'est top.
Imagine les chevaux qu'il doit avoir parce qu'il va vite là, putain. Il s'emmerde pas, il a un beau bestiau comme voiture. C'est quoi ça, la voiture qu'il a? De loin comme ça, on dirait une Audi. La vida. Cool. J'avais trouvé un petit logiciel ou un site, je sais plus si c'était un logiciel ou un site. Je crois que c'était un logiciel avec les avions où tu tapais le nom du bateau et que tu voyais là, tu disais qu'il était sur la Seine. Tu tapais le nom du bateau et tu pouvais savoir sa destination. Alors je ne sais plus si c'était sa destination en direct ou si c'était les destinations qu'il avait faites. Les chargements qu'il avait pris les semaines d'avant, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Parce qu'après quand ils prennent de la marchandise et quand ils la ramènent, ils sont obligés de s'enregistrer, donc c'est enregistré quelque part et ça tu pouvais le voir. Je crois pas que c'était en direct. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que régulièrement sur le parcours, voilà, vous avez des pancartes comme ça. Voilà. Avec des tableaux. Donc là, celle-là, on sait que c'est... voilà. Elle a été faite sur les bords de la Frette-sur-Seine par Albert Marquet, 1875-1947. Et elle est exposée au musée Toulouse-Lautrec. Sympa ça. C'est des coins, comme je vous dis, c'est des coins qui étaient très très prisés des peintres, ça. Très très prisés. Il y a un tableau vachement célèbre qui est... Alors je ne sais jamais si c'est Manet, Monet. Je suis nul en peinture. Mais c'est les bords d'Argenteuil ou les jardins d'Argenteuil, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh, je vais regarder. Je fais une recherche et je reviens vers vous. Ouais, c'est ça, je viens de faire une recherche. C'est le tableau que je connaissais, c'est le pont d'Argenteuil de Claude Monet. Voilà. Voilà, c'est aux alentours, c'est vers la fin du 19e siècle hein, donc on est à peu près dans les... Voilà, à peu près dans les dates des comment on appelle ça, des tableaux que je vous ai montré vite fait sur les pancartes là. Voilà. 1875 je crois, le pont d'Argenteuil il a été peint. Et là, ouais, c'est des tableaux qui datent de... Alors on est plus vers 1945, on va dire ouais, une soixantaine d'années plus tard, mais on est dans les mêmes périodes au niveau, comment dire, au niveau créativité, au niveau style de peinture, voilà. On est dans les mêmes dates. Dans les mêmes périodes. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir ce talent-là, de poser mon cul quelque part et de dessiner un endroit. Tu vois là? Truc de ouf. Merde, je vais me casser la gueule. Il y avait un trop eu, j'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez la maison dont je vous parlais, elle est là-haut. Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Et il y a un chemin qui passe en contrebas. Petite balade sympa aussi. Ouais, petite balade sympa, vraiment sympa. Et là on devine, je sais pas si vous le voyez bien là-bas. On enlève le zoom, voilà, là-bas.
On voit des trucs blancs, des petits monticules blancs, et en fait c'est le site qu'ils sont en train de démanteler. Les anciennes usines Lafarge, et ils sont en train de démanteler ce site-là pour en faire une marina. Voilà. Ça risque d'être sympa, mais comme je vous disais, il y a beaucoup de riverains qui râlent un peu parce que déjà il y a du passage en voiture. C'est une route où il y a beaucoup de passages, vous pouvez le voir, hein. Toutes ces voitures-là, elles vont là où on était la dernière fois lorsque j'ai fait mon deuxième géocaching, la petite cache dans le tronc, hein. Le sentier, c'était quoi, le bonus, le sentier bonus. Et ben, déjà il y a beaucoup de passages. Et là, les gens disent, bah ça va être encore pire, quoi. Ça va être encore pire. Parce que qui dit marina dit bah il y a les gens qui vont venir bien sûr pour poser leur bateau et venir faire des balades en bateau. Il y a tout un commerce qui va se créer autour de ça. Et puis il va y avoir des jeux, des canoës, des machins. Enfin bon, voilà, c'est un peu. Les gens en râlent un petit peu. Alors c'est dommage que je ne peux pas vous faire partager l'odeur parce qu'on a toujours l'habitude de dire que sur les quais de Seine ça pue. Et bien là, bon, alors effectivement il y a eu du vent, il y a eu machin, là il y a encore pas mal de papier que vous voyez sur l'arbre et tout ça, hein. C'est encore un peu dégueulasse à certains endroits, mais je trouve que c'est relativement propre. Et au moment où je dis ça, je suis en train de filmer un pot de yaourt qui se balade. Super. Parce que j'allais dire que la Seine était relativement propre, contrairement à ce qu'on pouvait penser, et beaucoup moins polluée que ce qu'on imagine à certains endroits. Alors ici c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais je sais qu'il y a des endroits du côté en remontant plus vers Paris, c'est bizarre que ça puisse paraître, qui sont vachement moins pollués. Mais bon, il reste des dégueulasseries, hein, vous voyez, voilà, ça c'est quand on faisait de la plongée. Alors on n'a jamais fait de plongée dans la Seine avec mon fils, hein. On faisait de la plongée en Méditerranée. Et quand on faisait de la plongée avec mon fils, on voyait des choses comme ça, là, voilà, ça c'est inadmissible, quoi. Voilà. Qu'un papier s'envole par le vent, d'accord, mais qu'une boîte de conserve s'envole par le vent, il faut un sacré coup de vent, quoi. Hein ? Alors, ou un sacré coup de vent, ou alors un connard qui était au bout de la boîte, qui s'est dit merde, je sais pas quoi en foutre, puis à la flotte. Voilà. Et pourtant c'est pas joli, c'est pas magnifique, c'est pas joli. C'est pas magnifique ici. Hein ? Regardez. Voilà. La maison de Monsieur de Maréchal, voilà, qui donne vue sur la Seine. Voilà. Monsieur de Maréchal. Non, non, je vous rassure, c'est pas ma maison. Oh putain, non. Marc, le jardin, il est magnifique, hein. Oh putain, la baraque. Alors, je sais pas ce que c'est, ça, qu'on voit là-bas. On voit une maison, je sais pas si vous la voyez. Attends, je fais la petite maison qui est là. Tac. Alors c'est là où il y a un bras de Seine qui part un petit peu sur la droite. Et je pensais très sincèrement que c'était que ça faisait le tour et qu'en fait là ce qu'on voyait en face là c'était une presqu'île, mais non, pas du tout. Mais je vais continuer à regarder parce que je sais pas comment on fait pour aller ici, à part remonter jusqu'à Sartrouville, je vois pas du tout. On va regarder ça. Je mets mon téléphone. Oh, attendez, j'ai mon micro. Désolé pour le micro. Voilà. Je
Mais mon téléphone d'une certaine façon, on va voir si ça filme bien. Je l'ai mis sur ma poitrine, on va voir. Et là vous avez des superbes baraques ici. Là. Elles sont magnifiques. Magnifiques ces maisons là. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais on devine les jardins derrière et ils n'ont pas beaucoup. Ah, c'est pas facile d'accès parce que c'est tout en pente. C'est pas évident parce que c'est tout en pente. Là ça bouge peut-être un petit peu l'image, mais c'est parce que je la tiens pas en main en fait. La perche je l'ai coincée dans mon sweat. Et donc là au bout de la rue on va revenir, on va arriver à l'endroit où on était la dernière fois. Là c'est le stade municipal de La Frette, ici là. J'ai pas souvenir d'être venu jouer ici. J'ai pas le souvenir, sincèrement j'ai pas le souvenir. Je m'en rappelle pas. Il suffit qu'on n'ait pas été dans les mêmes catégories de division ou les choses comme ça, vous voyez. Peut-être que je suis jamais venu jouer ici. Attendez, je vais regarder si jamais ça filme bien ou pas. Parce que ça sert à rien que je continue à filmer si jamais ça fait dégueu. Je vous reprends tout de suite. Hop, bah, je vous ai repris parce que ça n'a pas l'air d'être dégueu en fait, la façon dont je filme là. Ça n'a pas l'air d'être mal, il faut que je fasse attention à mon micro. Et c'est tout. Et regardez, je sais pas si vous la voyez bien, regardez cette maison. Hein. Je kiffe cette baraque. Tout en bois. C'est vraiment top. J'ai l'impression de... Je sais pas... une maison Texas ou je sais pas expliquer. Ça fait pas région parisienne quoi. Parce que casse-couille c'est les voitures. Putain ça c'est casse-couille. Ça c'est casse-couille. Cette baraque elle est vraiment magnifique. J'aime bien cette maison. Enfin, j'aime bien ce coin là en particulier. Alors j'ai découvert sur mon téléphone que j'avais un stabilisateur d'image, on va voir ce que ça donne. Je vais voir comme je vous dis, comme j'ai le téléphone sur la poitrine, ça bouge en fonction de mes mouvements. Lui il est sympa, il s'est garé là, super, mais moi je fais comment pour traverser? Enculé. Le problème c'est que c'est pas un coin, la seule chose que je lui reproche c'est ce que je vous ai dit. Alors bon, de temps en temps il n'y a pas beaucoup de voitures, mais au moment où je dis ça il y en a une qui arrive pleine balle. Voilà. Entrée de ville il mettait à 50, l'autre il arrive à 80 là-dedans. Reculé. Enfin bon c'est pas grave.
On va dire qu'il y a une belle route en face. C'est vrai que la route en face, elle est magnifique, donc on a tendance à allumer. Je suis pas le dernier non plus. Voilà. Mais quand on arrive en ville, merde. Alors le truc, c'est que vous voyez, c'est pas. Là, vous voyez la petite terrasse là, la petite terrasse avec le truc bleu et tout ça, ça va être magnifique en été, ça avec un temps comme ça, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de passages. Vous entendez les voitures? Il y en a beaucoup, 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 tout le temps. Que je vous dis, ceux qui connaissent, là, c'est un lieu de, c'est un endroit où ils passent pour éviter l'ancienne nationale qu'il y avait avant. C'est la départementale maintenant 392. Voilà. Pour les connaisseurs de GeoGuessr, GeoGuessr, pardon, GeoGuessr. La départementale 392. Et donc avant c'était une nationale et bon il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de feux, il y a beaucoup de monde, elle est toujours blindée. Donc ceux qui connaissent, en sortant de la patte d'Herblay, ils récupèrent la frette, ils descendent sur les quais de Seine et puis ils récupèrent Sartrouville un petit peu plus loin si jamais c'est leur lieu de. Si jamais ça les arrange quoi. Donc il y a beaucoup de passages ici et c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant parce que parce que c'est pas aussi calme qu'on voudrait quoi. C'est pas aussi calme qu'on voudrait. Voilà. Petite démonstration. Hein. Et qu'il avait une M5, enculé. Putain. Petite démonstration à l'instant T. Voilà. Une superbe baraque. Je kiffe ces maisons-là. Je sais que ça paye pas de mine, mais j'aime bien les maisons anciennes comme ça qui sont montées sur un sous-sol total. Tu vois, ça me fait penser, je sais pas, j'aime bien. En plus, elle est bien aménagée parce que tu vois, son terrain est pas dégueu. On voit une petite baraque, on voit un petit truc. Enfin, ça fait. J'aime bien cette maison. Mais le problème, c'est ça. Voilà. Voilà. Beaucoup de passages. Puis comme c'est une belle ligne droite, vous avez vu tout à l'heure la M5 qui est passée là. Petite BM. Voilà, le mec il s'est bien amusé. Parce que la ligne elle est longue, elle est droite, elle est bien tranquille. Quel dommage. Parce que ici t'es tranquille quoi. Mais jamais. Alors déjà laisse tomber, hein, les prix ici, c'est pas la peine. Même si là la vue, en fait il doit pas payer. Enfin, il ne paye pas la vue comme s'il était un peu plus haut. Vous voyez la maison qui est en haut, qui est juste au-dessus. Lui en haut, il a une superbe vue, donc il doit bien payer. Mais ici, là, dans le coin, c'est les impôts fonciers, quoi. Les impôts fonciers, c'est un truc de ouf. Ah ben, tu payes la vue, hein. Il y a du bruit, mais ils s'en battent les couilles, tu payes la vue. Et là, ça vaut une fortune. Hein. Des baraques... là, c'est des baraques à... Tiens, un bordel comme ça, c'est 600 000 €. Hein. La vérité, hein. Alors que tu as 70 mètres carrés habitables. Hein. Même pas. C'est ça qui est dommage. La seule chose qui est dommage, c'est le monde qu'il peut y avoir sur cette putain de route. Parce que autrement, ça serait magnifique. Agréable. Alors il y en a qui trouvent leur compte, hein, parce que regarde, très belle maison avec une belle véranda sur le côté, un petit jardin, un poulailler en plus, mais de ouf, oh, la campagne. Dans les cocottes. C'est trop fort ça. Ouais, t'as l'impression d'avoir fait 200 km et que t'es à la campagne là, tu sais. Il faudrait que la route n'existe pas ou que ça soit un petit chemin comme ça pouvait être dans le temps, il y a encore une cinquantaine d'années. Parce que là, il y a beaucoup trop de monde, là, c'est chiant. Ça casse-couille. C'est dommage parce que celle-là, elle est magnifique, hein, regarde ça. Elle est belle, hein. En plus, ils ont fait une terrasse derrière, donc ils sont peinards. On la devine derrière la terrasse. Derrière le truc en bois là.
C'est joli ça, comme petite maison. Alors j'imagine que le bruit des voitures, on s'y habitue, hein, comme dans tout. Hein. Je vous dis, moi, quand mes grands-parents, je crois qu'ils sont en 76, vu qu'ils sont arrivés, ils ont été à la retraite et ils sont revenus dans la Somme, là où ils étaient nés, et ils sont revenus à Saint-Valery-sur-Somme. Mes grands-parents habitaient juste à côté d'une écluse, mais vraiment, la maison d'ailleurs, on appelle ça la maison de l'écluse. Là, c'est un ancien bar, l'ancien bar de l'écluse. Donc une immense baraque a été divisée en trois petits pavillons. Et ah oui, il y a un chemin là. Il y a un petit chemin. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Faut que je regarde pour reprendre ça. Ah ben en fait je suis déjà arrivé, je suis con, il y a un chemin, parce qu'il y a un abruti moi. Là je suis déjà arrivé à l'endroit où j'ai fait le géocaching. Ah, de ouf. Ouais, donc je finis mon histoire, mes grands-parents ont habité à côté d'une écluse. Et au tout début, moi je me rappelle, j'étais gamin pourtant, mais les premières impressions en disant, je me disais, je vais jamais pouvoir dormir là-bas, quoi, c'est impossible. Je peux vous jurer qu'après, pour savoir si la mer était haute ou basse, parce que quand la mer est haute, ils ouvrent, les écluses sont ouvertes et donc t'as la flotte, on ne l'entend pas du tout. Puis quand la mer est basse, t'entends la flotte, c'est filtré, quoi. T'as une énorme porte qui monte et qui descend en fonction de la flotte. Et pour maintenir un certain niveau du côté de la Somme, du côté du canal de la Somme et du côté du bras de mer, on va traverser. Et à la fin, je peux vous jurer qu'on ne l'entendait plus. Voilà. J'ai récupéré. Et moi je dis, oh, il y a un petit chemin là, il faut que je le prenne la prochaine fois. Mais je suis con. Et je pensais qu'il était beaucoup plus loin. Et vous voyez, ce que j'avais peut-être pas filmé la première fois, c'était ça. Vous voyez? Là, il y a un mur. Et dans mon souvenir, il y avait un poteau là, ici. Donc quand le mec, il a dit sur mon piédestal, je me suis dit, c'est là. La première fois, je pensais que c'était sur le panneau. Mais non, c'était pas sur le panneau. Donc vous voyez, on est revenu à l'endroit parce que si jamais on fait un petit tour, on va refaire un petit tour là. Je vais vous montrer ça. On va regarder si elle n'a pas disparu. Oh, elle est toujours là, regardez. Vous la voyez? Je sais pas si vous la voyez. Elle est toujours là. Je vais pas l'enlever parce que je me suis fait chier à la remettre. Elle est là. Ouais, je vais l'enlever, tant pis, je la remettrai. Voilà. On voit, la cache, elle est toujours là. Donc là, j'ai fait un beau petit tour. Et là, on va remonter là où on avait été la première fois. Là, on était arrivé la première fois. Voilà, il fait... Ah. Ça sent le parfum, là. C'est quoi ce bordel? Quelqu'un qui a pété du parfum ici ou quoi? Ça pue. Bon, voilà. Petite balade sympa. Petite balade sympa. Donc là, on est au top, hein. Donc on va remonter là. Bon, voilà, vous connaissez. Hein. Je vous avais déjà montré ça la première fois. On avait fait une petite balade par là.
Là on est bien là. On entend les oiseaux, on entend les voitures, fait chier. Moi, ce que j'aime bien quand je me balade, c'est écouter le silence. Je sais que ça peut paraître con, mais le silence. C'est tellement rare d'avoir un endroit où tu peux écouter la nature. T'écoutes les oiseaux, t'entends le vent dans les arbres et tout ça. C'est tellement rare. T'es toujours pollué par simplement ce qu'on entend là. Un avion, une bagnole, un connard qui parle tout seul à un téléphone. Voilà quoi. Toujours un con qui vient t'emmerder. C'est dingue ça. Bon, il est où mon pote le chien là, qui me regardait la dernière fois? Attends, je remonte ma manche, j'ai chaud putain. Il est plus là mon pote le clébard? Il me regardait bizarrement là. Non, il est plus là. Donc il avait pas l'air d'être méchant, mais comme il était costaud et que en plus je savais pas s'il avait une chaîne, vu la gueule du grillage, je me suis dit si jamais il a décidé de venir me dire bonjour, je crois pas que c'est le grillage qui va l'arrêter. Là il est pas là. Là il est pas là. Il est pas là, il est pas là. Non, je le vois pas Pépère. Je ne le vois pas. Attention au chien. Oui, je sais, je l'ai vu la dernière fois. Là, c'est marqué là. Attention au chien. Il y a une belle baraque aussi. C'est la baraque que je vous montrais tout à l'heure. Avec la petite... je pensais qu'il y avait une terrasse derrière. Ah oui, une petite terrasse, j'avais raison. Petite terrasse qu'il y a là. C'est la maison que je vous montrais. Mais elle est plus jolie de façade que de derrière. De derrière, elle fait vieille. La véranda, elle est sale et tout ça là. Ah, ça, c'est les projections quand il pleut. Ouais, elle est plus jolie de face que de derrière. Elle n'a pas de beau derrière. Ah voilà, je savais bien que j'avais vu une terrasse. J'avais deviné la terrasse derrière le truc. Voilà, regardez. Pas bien là pour boire un coup. Regardez. Tranquillou là. Là. Pour boire un coup. Magnifique ça. Il manque plus que le terrain de boule et voilà, tranquille. Impeccable. Bon, il faut faire bien droit ici parce que je vous annonce avec la falaise, si je fais un terrain de boules un petit peu en pente, tu retrouves tes boules dans la Seine. Mais il devait y avoir un chemin dans le temps là parce qu'on voit un passage, il l'a fermé en mettant du bordel là ici, mais ouais, c'est un passage ça ici. Ouais, c'est un passage. Il a mis du brun ici. Ah mais non, il l'a fermé. Il devait y avoir un chemin dans le temps. Je pense qu'il devait y avoir un chemin. Pouf, et ça monte. Hein. Bon bah écoutez, petite balade sympa. Là on arrive à la fin. Hein. Je suis pas bientôt arrivé à la maison, mais après on va arriver en ville. J'ai encore à peu près 300 mètres à faire tranquillou, puis après j'arrive en ville. Donc c'est plus intéressant, hein, la ville, on s'en fout un peu. Bah écoutez, je sais pas combien de temps va durer cette petite vidéo. Je vais faire un montage succinct, voilà, hein, montage très rapide. Et puis je vais essayer de mettre ça sur internet, sur YouTube. Internet, ça va certainement mettre du temps pour l'upload parce que enculé d'Orange, hein, voilà, on va pas insister. J'ai plus internet, donc c'est un petit peu la merde. J'ai entendu du bruit, j'ai dit un mec qui tape, mais non en fait c'est le terrain de tennis qu'on entend.
On entend poc, poc, c'est les mecs qui tapent dans leur balle. Bon, je vais vous montrer une dernière fois. Je profite un petit peu du vent et j'ai chaud. Ah, ça fait du bien. Prochaine fois, il faudra que j'essaye d'aller de l'autre côté, mais ça risque d'être un petit peu plus long. J'irai me garer en voiture du côté du pont de Sartrouville, mais il faut que je vois si c'est pas payant. On va pas me prendre une prune. Et on prendra les quais de Seine de Sartrouville et on passera de l'autre côté, là en face. Maison Lafitte, tout ça. On ira en face. Bon, sur cette petite intermède pour finir cette balade, ah bah peut-être qu'on le, ah là, on le voit mieux là. Attendez. Voilà. Voilà, là vous avez l'hippodrome, on le voit bien là. On le voit bien. Voilà. Et bien sur cette belle vue de l'hippodrome de Maison Lafitte, où on devine le château tout au bout là-bas derrière. Voilà, et sur la droite, sur la gauche, pardon, on devine, je crois que c'est, merde, je me rappelle comment ça s'appelle. Bref, c'est la Maison Lafitte. Voilà, je voulais faire une belle petite visite visuelle, mais en fait j'ai loupé. Ok. Ok. Bon, je vous laisse. Ah, ciao. Merci d'avoir suivi, pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ciao, ciao. Bisous la famille. Ciao les maréchaux.